Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu mes derniers achats chez Action, un petit peu de Nose et normalement j'attends un colis aujourd'hui de chez Craftelier. Donc on découvrira ensemble ce que j'ai acheté. J'avoue que je ne me rappelle plus tout à fait de tout ce que j'avais mis dans mon panier. On verra ça tout à l'heure. Alors on va commencer par Action. Ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas allée chez Action. J'espérais trouver du Noël et il n'y en avait pas encore beaucoup. Mais vous verrez que j'ai trouvé deux petites choses. Donc on est parti. Pour commencer, j'ai trouvé ces crayons. Alors essentiellement pour les blancs, parce que je trouve ça super sympa de pouvoir faire des écritures blanches. Et il y a un noir. On a différentes pointes. Ça va du fin au épais et un petit peu, on va dire, du pinceau au large comme ceci. Donc j'ai hâte de voir. Donc ils mettent que c'est plutôt pour des papiers noirs ou colorés. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. J'ai trouvé des sticker books. Alors c'est ceci, j'en ai trouvé 5. Je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Ils sont vraiment très jolis. Vraiment très très sympa. Donc ça c'était le rose. On a un bleu pâle. Très chouette. Le violet qui est un petit peu dans les cristaux, l'ésotérique. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment très très chouette aussi. Très original. Le orange rose. Un peu plus classique, mais très joli aussi. Et le dernier, le bleu foncé, enfin, par rapport à l'autre, hein. D'accord. Que j'aime beaucoup aussi. Donc ils étaient vraiment pas chers ces petits books. Donc il y a 24 pages à chaque fois de stickers. Vraiment très très chouette. Alors j'ai trouvé deux petits trucs de Noël. Ce sont ces packs de papier, alors, je vais vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Il y a 4 pages de die cuts, des tags, des papiers A4, des papiers A5, des stickers. Et ici, on a du bois et de la cordelette. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer un petit peu? Alors, on peut fabriquer aussi des petites maisons. Celui-là, il est vraiment sympa, hein. Vraiment chouette. Et les papiers. Je vous montre à l'arrière un petit peu. Alors j'en ai pris que deux. Celui-là me faisait de l'œil aussi. Donc c'est le orange. Donc on a. Ah, alors ils appellent ça des pochoirs. Cette fois-ci. On a de la fausse neige. Là vous voyez un peu des stickers, papier. Ça ce sont les die cuts. Les die cuts encore. Et les papiers. Donc on est dans des teintes assez douces. C'est chouette. Je les trouve vraiment, vraiment chouettes. On a quand même beaucoup de choses à l'intérieur pour le prix. Donc c'est vrai que ça vaut le coup. J'ai trouvé ces blocs de papier que j'ai trouvé également très sympas. Je ne les avais pas vus avant. Donc on a à l'intérieur des feuilles A4. Donc on a 30 feuilles, 30 papiers. Donc, non, 15 papiers et 15 pages de die cuts. Pas facile. Je vais essayer de vous montrer ça sans faire trop de n'importe quoi. Donc ça, c'est tous les die cuts. On a aussi des étiquettes, Et donc ça, ce sont les papiers. Ils sont plutôt sympas aussi, les papiers. Vraiment chouette aussi, ces petits trucs. Là, on voit bien à l'arrière.
vraiment chouette. Et j'en ai trouvé un deuxième dans des tons un petit peu plus doux. Donc c'est celui-ci. Tout de suite à l'arrière, c'est peut-être plus simple. Avec les feuilles de die cut et les petites étiquettes. Donc je le trouve vraiment très à la mode. Parce qu'on retrouve les petits arcs-en-ciel, les feuillages, tout ce qui est un peu cosy, maison, les pots de fleurs. Il est vraiment très très sympa celui-là. Même le macramé, on le retrouve. Donc ils sont vraiment à la mode chez Action, c'est ça le pire. Alors ensuite, j'ai trouvé les Paper Pat de luxe avec du foil. Alors je suis déçue sur celui-là. Parce que je trouvais que la couverture, elle était super jolie. Et quand on regarde les papiers à l'intérieur, alors là pour le coup, on a un papier avec du foil. Et après, on en a 3 sans foil. Mais du coup, c'est les mêmes. Donc, je trouve que les motifs reviennent très vite. En plus, pour le coup, c'est très graphique, mais je suis moins fan. Ouais. J'avoue que je suis moins fan. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir utiliser ça. Ouais, bon, c'est le même hein, que je vous ai encore montré. Celui-là. Ouais, non. Franchement, il me plaît moins. Par contre, j'ai trouvé celui-ci qui, pour le coup, est très joli. Par exemple, ce papier-là, je le trouve très très beau. Celui-là, alors j'ai l'impression qu'il y a plus de feuilles dans celui-là. Même celui-ci, avec les petits pois, mais ça reste assez discret. Bon, ça, c'est moins mon truc. Ça passe aussi. Donc je sais pas si c'est la même chose. Ah non, c'est peut-être pas la même chose non plus. Hein. Bon, c'est pas le même style de bloc, j'ai l'impression. Donc bah, je préfère largement celui-là. Les motifs reviennent quand même beaucoup, mais franchement, c'est largement utilisable. Ils sont très jolis. Mais j'avais pas vu que c'était pas... C'est pas la même chose. Là, c'est Paper Pad with holographique. Et l'autre, c'est Paper Pad Deluxe with foil. Bon, je me suis trompée. Et j'ai pris un seul bloc 30-30. Alors, vous allez vous dire, c'est bizarre parce que t'es pas très vintage à la base. Ben non, mais j'ai craqué parce que je le trouve vraiment magnifique, celui-là. Il est vraiment très très beau. Il n'a rien à envier aux autres grandes marques, on va dire. Vous voyez l'écriture qui font du vintage. Parce que vraiment très très joli. Il est vraiment très sympa. Ça c'est joli aussi en postcard. Ah, celui-là me plaît beaucoup. Avec les petites feuilles. Il est très joli ce bloc. Et on a tous les papiers en double. Ça, c'est que des écritures. Il est marqué PDF, je crois, des choses comme ça. Celui-là est très sympa aussi avec ses tampons un peu de la poste. Les écritures. Et je ne sais pas si vous voyez celui-là. Excellent. Un peu Halloween. Et vraiment, j'aime beaucoup. J'ai pris également plusieurs de ces petits bacs de rangement. Vous voyez, ce sont ceux-là. Donc, c'est pour ranger en fait tous mes blocs Mambi de stickers. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà, ça rentre pile poil, c'est nickel. On peut mettre vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Des stickers, des petits blocs de papier, bref, ce que vous avez envie. Donc, moi, j'en ai pris plusieurs et je trouve que c'est vraiment très pratique. J'ai trouvé quelques dies. J'ai pris pour commencer celui-ci. Donc celui-là, il est un petit peu spécial Noël. Hein. Je vous montre le résultat. Donc c'est pour faire ce genre de choses. Je ne les ai pas tous pris. Hein. J'ai pris celui-ci pour réaliser ce genre de carte. Celui-là. Voilà. Oh, il m'énerve, il ne fait pas le focus. Voilà. Et le petit dernier, donc j'ai pas tout pris. Hein.
c'est celui-là avec les écureuils, enfin l'écureuil et l'ours. Et vraiment très joli. Donc ça, c'était mes petites trouvailles de chez Action. Je trouve que c'est vraiment sympa. J'ai pas vu les dice de Noël, j'ai pas vu les blocs de Noël. Il y a plein de choses que j'ai pas trouvées, les aquarelles non plus, mais c'est pas grave. Ça viendra quand ça viendra, c'est pas gênant. Je suis passée également chez Nose. Alors Nose, c'est un magasin que j'aime beaucoup, mais il faut dépenser beaucoup d'énergie là encore pour trouver quelque chose parce qu'il faut fouiller, fouiller, fouiller. Et puis parfois, on trouve rien du tout d'intéressant. Là, j'ai pas trouvé énormément de choses, mais j'ai quand même réussi à mettre la main, par exemple, là-dessus. Donc, je vous montre le prix déjà. On est à 1,50 € les 5. Et ce sont des petites enveloppes comme ceci, à 5. Et pour 1,50 € les 5, elles sont vraiment pas mal. Comme j'ai beaucoup de choses à trier, et ben, je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée. Donc j'ai dû prendre 3 paquets, je crois. Il y en avait plein. Donc ça, c'est plutôt une bonne trouvaille. Et j'ai trouvé également ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la mousse. Donc là, c'était 1,99 € les 10 feuilles. Donc c'est de la mousse. Alors elle est grise. Il y avait pas de blanc. Moi, je voulais du blanc pour faire mes shakers, mais j'en ai pas trouvé. Donc c'est vraiment super sympa pour fabriquer vos shakers. Et en plus, elles sont adhésives, puisqu'on peut décoller à l'arrière. Donc elles sont adhésives d'un côté, donc c'est vraiment le top. Après, je me suis dit que du gris clair comme ça passait vraiment bien. Vraiment bien. Je vais vous montrer ce que je fais avec ce genre de choses. Donc par exemple, vous pouvez réaliser des petits shakers comme ceci. Et donc, on voit bien que sur la tranche, en fait, c'est de la mousse que j'ai découpée. Donc là, j'en ai fait un autre. Et donc, on a la mousse. Donc, c'est vraiment ce qui permet de faire shaker les petites paillettes à l'intérieur. Donc voilà, donc pour 1,99 €, j'ai 10 feuilles. Donc c'est vraiment très bien. Je suis vraiment très contente de cette petite trouvaille. Je viens de recevoir mon colis de chez Craftelier. Donc on va pouvoir l'ouvrir ensemble. Alors, pour info, donc j'ai commandé sur le site de Craftelier et en ce moment il y a une promo, j'espère qu'elle s'applique toujours. C'est le code TVA offerte, je vais l'écrire en bas. Vous avez du coup la TVA offerte sur tous les articles de la marque Craftelier. Donc c'est vrai que c'était quand même super intéressant, puisque la TVA est quand même assez élevée. Donc ça valait le coup. Alors, voyons. Donc ça, c'est ma petite facture. Je crois que ma sucette s'est fait la malle, elle doit être quelque part dedans. Donc voilà, les Craftelier, donc ça c'est tout ce qu'ils proposent. Il y a quand même vachement de choses. Donc, moi j'ai pris pas mal de choses de leur marque. Alors pour commencer, j'ai pris des anneaux de classeurs. Parce que je compte continuer de me faire des classeurs pour ranger mes tampons. J'en avais plus. Donc j'ai pris en doré. J'ai pris en rose gold. J'ai pris en mint. Oh, ils sont trop beaux. J'ai pris des grands aussi. Des 6. Parce que c'est toujours pratique aussi d'avoir des grands. La petite carte Craftelier. J'ai pris beaucoup d'anneaux quand même. Donc il y a des blancs également. La petite sucette qui était partie. J'ai pris aussi leur palette d'aquarelle. Ils en ont plusieurs. Donc là, moi, c'est laquelle? Je sais même plus. Bon, c'est la violette. Elle a l'air super jolie. Waouh. Ah, on a de quoi faire un nuancier, donc c'est vraiment super sympa.
Et donc, voilà les couleurs que j'ai choisies. Elle est vraiment très très belle, hein. On a toutes les couleurs de base, les couleurs primaires. Elle est vraiment très très belle. Et donc là, il y avait la TVA d'offerte sur celui-là, sur cette palette d'aquarelle. J'ai pris, ça c'est Laura by Laura. Ces petits sapins, ces die sapins, je les trouve très choux. Et Laura by Laura, c'est vraiment pas cher comme marque, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment pas cher. Je me suis pris de la marque Ranger. Ouais. Un rouleau. Alors, je fais pas de mix média, mais j'ai prévu pour faire mes tampons miroirs, ça sera plus facile. Je vous en parlerai après dans une prochaine vidéo. Voilà. C'était vraiment dans un but précis que je me suis pris ce petit rouleau. Et enfin, je me suis pris cette petite chose. Alors non, ce ne sont pas des papiers 30-30, parce qu'ils font 34 par 34. Alors moi, j'ai une boîte comme ceci pour faire des belles photos. Alors c'est pas la marque We Are Memory Keepers. J'en ai une autre que j'avais pris sur Amazon, mais du coup, je me suis dit que j'allais essayer de mettre ces fonds-là, en fait, dans ma propre boîte à photo. Donc voilà. Je vous montre un petit peu les fonds. Et c'est vrai que c'est super sympa d'avoir une petite boîte pour faire des jolies photos. Pour prendre vos cartes en photo, des choses comme ça, c'est vraiment super sympa. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la barre d'infos puisque j'ai les liens de parrainage si ça vous intéresse. Et donc n'oubliez pas le code TVA offert si ça vous intéresse aussi sur le site Craftelier. Bon bah voilà, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et puis bah je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.